on entend souvent parler de déduction fiscale et autres. Est-ce que tu peux un peu nous clarifier ce droit ou pas que les personnes ont en montant une entreprise qui est basée au Maroc, mais avec une majorité des clients qui sont en dehors du Maroc? D'accord. Donc, juridiquement, pour qualifier ce business model, c'est de l'offshoring de services. Donc, l'offshoring de services, c'est quoi? C'est un concept de prestation de services, mais pour des clients internationaux. Donc, cette prestation-là, elle a débuté et cette définition a été mise en place par le Code général des impôts lorsqu'on a eu les premiers centres d'appel au Maroc. Donc, c'était les premiers prestataires d'offshoring de services. Donc, l'outsourcing, donc les sociétés internationales sous-traitent cette partie-là de services clients. Généralement, c'est du service après-vente ou service client à des centres d'appel marocains. Donc, il y a eu un cadre juridique qui a été mis en place et fiscal qui fait que les sociétés étaient exonérées d'impôts pour les 5 premières années. Et elles n'étaient pas soumises à la TVA. Donc aujourd'hui, il y a un grand débat qui fait que est-ce que c'est toujours en place, oui ou non? Comment on peut qualifier une société d'offshoring de services et une société qui ne fait pas de l'offshoring de services? Donc là, c'est une interprétation juridique propre à chaque expert, mais on est tous d'accord sur le fait que lorsque on a une activité avec des sociétés étrangères et qu'on ne fait rentrer que de la devise sur les comptes marocains de société, on est considéré comme faisant de l'offshoring de services. Donc à partir de ce moment-là, on est exonéré d'impôts pendant les 5 premières années. Ça, c'est une règle et on l'applique. C'est-à-dire que lorsque vous avez 100% de vos clients qui sont à l'étranger et que les paiements se font depuis l'étranger vers vos comptes marocains, vous êtes exonéré d'IS. Et je dis bien IS, l'impôt sur les sociétés, pendant les 5 premières années. Ensuite, vous serez assujetti à un impôt qui est plafonné et il est préférentiel. C'est justement pour encourager les gens à faire de l'offshoring de services et à faire rentrer de la devise étrangère au Maroc. Donc ça, c'est pour la partie offshoring de services. Et je sais que tu n'es pas le seul à être consulté pour ce genre de prestations, parce que bon nombre de personnes, surtout dans la tech aujourd'hui et dans le digital, ont ce modèle opératoire et ce business model de travailler depuis le Maroc avec des clients internationaux. Et aujourd'hui, le Maroc les encourage vivement à le faire avec une exonération fiscale et une facilitation des opérations bancaires internationales. Est-ce que c'est sous couvert d'engager du personnel marocain ou pas? Non, pas forcément. Il n'y a pas de condition d'emploi de personnel marocain à ce sujet. Justement, lorsque les primo-constitueurs de sociétés marocaines aujourd'hui ont un avantage avec l'ANAPEC, qui est l'administration chargée de l'emploi, et il y a un système qui permet d'être exonéré des charges patronales pour les 10 premiers salariés lorsqu'ils sont inscrits à l'ANAPEC. Pendant 3 ans? Pendant les 3 premières années, vous êtes exonéré des charges patronales. Ça vous permet justement d'embaucher sans avoir de charges patronales et de pouvoir payer à la fin du mois un salaire qui est le même que celui inscrit sur le contrat. Donc, on est sur la même base. Donc, en gros, pour les personnes, par exemple, qui sont en Belgique ou en France, pour faire simple, en gros, le brut, c'est le net, quoi. Exactement.